Commenterai le texte de Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Un texte qui nous permet de se préparer à Noël. J'ai retranscrit le texte sous cette page. La naissance historique de Jésus ne fait aucun doute. Elle a même bouleversé l'histoire de l'humanité qui a décidé un jour de commencer son calendrier en l'année supposée de sa naissance. L'homme s'est trouvé questionné par le mystère du Fils et a entrepris une réflexion qui se poursuit encore. Nous sommes dans le temps après Jésus, une période de 2000 ans, qui a été fondamentale dans la perception de l'humanité à d'elle-même et dans son évolution. L'histoire est témoin de l'éruption de Dieu. Personne ne met en doute l'événement Jésus. Cet même homme historique qui a été le plus étudié et controversé. L'Évangile rappelle ce temps de l'histoire afin de ne laisser aucune place à la mythologie ou à l'illusion. Cette période de l'Empire romain occupant la Palestine est classique dans nos livres d'histoire. L'Avent rappelle cet enracinement historique. Cette naissance mystérieuse nous a plongés dans la grâce et le bonheur. Dieu prend chair pour nous rendre capables de le recevoir. L'Avent nous prépare au choc de la vérité, de la rencontre entre Dieu et l'humanité. Noël n'est pas un anniversaire, c'est une révélation. Noël est le mystère de la rencontre entre ce qui pourrait sembler opposé. Noël, c'est Dieu avec nous pour que l'homme soit avec Dieu. L'Avent nous enflamme de joie comme ce feu de joie. C'est une bonne nouvelle. L'Avent nous prépare à la rencontre du Christ, rencontre historique qui bouleverse l'histoire humaine, rencontre mémorielle qui actualise la vie, mort et résurrection du Christ, rencontre définitive dans la seconde venue du Christ. Et oui, il va revenir. L'Avent nous prépare à rencontrer l'amour. Amour d'un Dieu qui s'incarne et qui sauve. Amour d'un Père qui nous attire à lui. Amour de l'Esprit qui nous porte à la communion. Amour trinitaire qui se partage. L'Avent, c'est la célébration de l'amour, de la Trinité, qui s'engage pour nous. Imaginez-vous la réalité de cet amour trinitaire. D'abord, on sait bien que veiller pour les plus jeunes, c'est synonyme de fête. On veille les soirs de fête, de mariage, de Noël et bien sûr un feu de camp. Pour les plus âgés, c'est différent. Le monde, les nouvelles, les enfants, les petits-enfants, etc. Dans cet environnement, comment veiller pour nous préparer à Noël? Jésus nous dit bien, prenez garde, restez éveillés, prenez garde afin que vos cœurs ne soient ni endurcis ni endormis. Restez éveillés afin d'être prêts pour le moment de la rencontre. À nous de faire une vraie place et surtout d'ouvrir nos portes
pour que la présence du Christ soit une vraie bonne nouvelle dans ma vie, autour de moi. Que ça paraisse dans ma face, dans mes actions, dans mon monde qui se vit entre mes deux oreilles. Soyons ce grand feu d'amour, aussi gros que ce feu de joie pour transformer le monde. Bonne journée à toi et surtout, bonne préparation à Noël.